Le soleil est là, on est au bord de la piscine. Salut les feignasses, c'est la 36e, c'est Salon de Pauvres. On est de retour avec aujourd'hui un demi-invité. Enfin, on vous expliquera un petit peu plus tard. Après tout, faut laisser un peu de suspense. Et puis, tout le reste de l'équipe est là. On est tous en forme, on est prêts pour les vacances, hein, parce qu'il n'y a pas de raison. En plus, on nous annonce une actualité dans les semaines et les mois qui viennent qui va être bien. Je sens qu'on va tous prendre des vacances. Ça va être très bien. Ah oui, ouais. On attend que ça. Donc oui, bon, notre invité. Alors il est là, mais il est pas là, tout en étant là, sans l'être quand même. On reprend au début. Salut Serge. Bonjour. Donc c'est toi qui t'y colle aujourd'hui. On va vous expliquer. Alors Serge, pour ceux qui nous écoutent depuis déjà un petit moment, je sais plus quand est-ce que c'était. Vous avez déjà dû entendre son témoignage je crois, qui a marqué un certain nombre de gens. Et Serge, on est tous contents de l'avoir avec nous parce que c'est quelqu'un qui va parler d'un sujet non pas de façon livresque parce qu'il a appris tout bien comme ça. Non, ça c'est parce qu'il l'a vécu en direct. Donc aujourd'hui, l'invité c'est le mouvement Vie Libre. Et le responsable de Vie Libre, qui s'appelle Francis Barbet, s'excuse. Alors on lui souhaite plein de bonnes choses. Apparemment, bon, il est un peu souffrant, donc il ne peut pas être là aujourd'hui. Donc Serge va faire le boulot au pied levé, mais il fait ça très bien. Je vais le faire au pied levé, étant donné que moi je suis quand même adhérent à l'association, même si je n'ai pas de responsabilité, je connais un tout petit peu, mais je vais beaucoup moins que Francis, mais on va se débrouiller. Ouais. Non, puis t'as des notes. En plus, il a préparé un gros truc et tout. Un gros truc, non. Puis en plus, bon, non, j'avais rien préparé du tout, non, c'était pas prévu. Va, tu connais le sujet. C'est un peu comme nous quand on parle, je sais pas moi, des Ramones. Bon, ça va, on connaît. Alors, tu vas commencer, Serge, parce qu'il paraît, enfin, c'est toi qui es marqué sur ma petite feuille là de conducteur, parce que avant de parler de Vie Libre, on va parler de nous, parce que ça aussi c'est un sujet qu'on connaît bien. Alors, le groupe Facebook. Oui, tout est dit que c'était septembre. La page Facebook, allocataire du RSA, des gens comme les autres. Je répète mieux peut-être comme voilà. Allocataires du RSA, des gens comme les autres. C'est bien, tu auras les compliments d'Ingrid, je crois qu'elle nous écoute. Voilà. Bon. Enfin, nous écoute pas, Alors, nous écouter. 223 membres, 93 publications, 132 membres actifs. À dire que la journée où il y a plus d'affluence, c'est le mardi. Peut-être que c'est le jour de l'émission, je ne sais pas. Alors, la publication la plus vue, c'est celle de Alain qui avait repris ce qu'avait dit Monsieur Vincent Louot. Il avait dit, nous avons présenté à Madame la secrétaire d'État, Christelle Dubos, je ne sais pas comment elle s'appelle, le logiciel Parcours RSA qui, dès 2020, permettra de mieux accompagner les bénéficiaires du RSA. Voilà. Et Vincent Louot. Hein. Et donc, j'avais répondu par un petit commentaire particulièrement élogieux qui saluait le succès de cette initiative qui est un exemple de concertation et d'implication des allocataires et des bénéficiaires de telle ou telle mesure ainsi qu'il avait été dit. Donc je crois que Vincent Louot a été très touché par les compliments qui étaient absolument sincères et justifiés. Hein, n'allez pas croire le contraire. Et voilà, maintenant on attend la suite. C'était au sujet du logiciel Parcours. Alors, donc le logiciel Parcours, pour employer des mots qui soient précis, parce que là je vais demander à Sandrine de nous expliquer ce que c'est que le logiciel Parcours. Alors, le logiciel Parcours, donc en fait le département d'Indre-et-Loire a voulu investir dans un
un nouveau logiciel de gestion des données pour mieux gérer les dossiers des bénéficiaires du RSA en Indre-et-Loire. Et donc, jusqu'à présent, on avait un logiciel quand même assez ancien, voire obsolète, voilà. Et donc, ce nouveau logiciel qui va être géré par une société privée, donc va gérer tous les dossiers des allocataires du RSA, donc sur lesquels on va demander à nos référents extérieurs d'actualiser les données à chaque entretien. Et puis voilà, c'est vrai que c'est un outil de travail qui va être mis en place pour tous les professionnels de l'insertion d'Indre-et-Loire, hein, autant les conseillers socio-professionnels, autant tous les référents, donc c'est les référents internes, donc les assistantes sociales qui vont avoir accès aussi au logiciel, les référents externes, donc toutes les structures extérieures qui sont des prestataires de services, et puis donc les responsables qui pourront y avoir accès. Donc c'est vrai que c'est un outil qui va un peu révolutionner les pratiques puisque ça va vraiment permettre à chacun de faire des requêtes pour pouvoir monter des actions, des choses comme ça. Et puis aussi de pouvoir aussi prescrire en ligne des actions dans le cadre de l'offre de service du département en temps réel. C'est-à-dire que plutôt que de faire des échanges de mails, d'appeler, d'envoyer des fiches de prescription et tout ça, toute la lourdeur administrative elle va être effacée par ce logiciel puisqu'en effet on va pouvoir prescrire en direct des personnes sur des actions. On va pouvoir en effet prévoir un rendez-vous à une personne sans passer par la phase, bref, toute la lourdeur administrative encore de mail, téléphone, etc. pour qu'elle ait un rendez-vous avec un référent. Là, on va directement inscrire une personne sur une plage de rendez-vous d'un référent. Voilà. Donc ça va demander aussi aux structures extérieures de s'adapter, de nous fournir des plages de rendez-vous à l'avance, par anticipation, donc un certain point organisationnel qui n'était pas existant jusqu'à présent. Voilà, il y a des avantages, des inconvénients. C'est vrai que pour la part d'associations avec les personnes directement concernées, donc c'est-à-dire les allocataires du RSA, ça n'a pas encore été fait jusqu'à ce jour. On espère que vous soyez associés au plus vite. Comme ça nous donnera l'occasion de refaire des compliments à Vincent Louot. Il adore ça. Bon, et alors, ce logiciel, je crois que nous, on va avoir un accès. Alors, il n'est pas prévu dans un premier temps que vous ayez un accès. Ça sera prévu dans un second temps, ce qu'on appelle la version 2, voilà. Ouais. Là, il va y avoir vraiment au démarrage, donc tous les professionnels vont être formés, donc il y aura un temps de formation qui est prévu pour chacun. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'accès direct pour les bénéficiaires du RSA. Ça sera en un second temps, ça. Dans un second temps, et quel genre d'accès est prévu ? Que vous puissiez, on pourra faire quoi ? Par exemple, vous puissiez joindre des documents qui vous sont demandés. Par exemple, si on vous demande de nous envoyer votre CV, voilà, ça peut être des contrats de travail, par exemple, qu'on vous demande de nous fournir. Si vous avez repris une activité, toutes les pièces justificatives qui vous sont demandées, vous pourrez en fait les scanner et les mettre directement sur ce logiciel-là dans les documents à fournir, par exemple. Et puis, vous pourrez aussi avoir accès aux commentaires de votre référent suite à un entretien, par exemple. Vous pouvez savoir un petit peu ce qu'on a écrit sur vous. Ça peut être intéressant de savoir. Des petites choses comme ça, voilà. Donc après, les accès seront quand même limités, puisque vous aurez en fait, comme sur certains, comme avec certaines administrations, vous aurez votre espace en fait. Comme à Pôle Emploi, vous avez votre espace emploi, comme à la CAF, vous avez votre espace aussi. Et bien là, vous aurez aussi votre espace. En effet, vous pourrez alimenter avec des documents à fournir. Si vous avez repris une activité, vous pourrez nous envoyer en direct et nous, on aura accès à ces documents. Donc voilà, donc ça va être bien parce que ça va être un gain de temps aussi, même par rapport au calcul du RSA ou par rapport pour statuer sur votre situation et la future orientation. Ouais, d'accord. Voilà. Mais je crois qu'on va être consulté d'ici pas longtemps dans la dernière phase. Je ne sais pas trop ce qu'on va pouvoir apporter, mais je crois qu'il y a quelque chose de prévu. Oui, normalement, il y a des... Martial Bourdet, qu'on a rencontré récemment, je crois que Marie va y revenir tout à l'heure, nous a informé de ça. Alors maintenant, effectivement, on en reparlera à l'antenne, et puis
On verra la suite qu'on va donner à tout ça. Voilà, bon, enfin, on continue parce qu'on a coupé la parole à Serge. C'est pas. Non, mais c'était très intéressant. Donc, Bah, voilà. c'est un sujet en ce moment, ça. Effectivement. Oui. Alors, bon, je continue les stats. Le compte Twitter, c'est Salon de Pauvre. Il y a actuellement 8 abonnés. YouTube, Salon de Pauvre aussi. 9 vues pour la dernière émission. Et enfin, le blog Groupe Ressources. Pardon. Oui, c'est peu, là. Il faudrait vous secouer un peu, là. Hein, oh, les feignasses. Oui, exactement. Alors, blog Groupe Ressources 37. 2 visites, 2 pages vues. Une par visiteur. Et depuis sa création, donc, il y a eu 66 visiteurs, 160 pages vues. Et avec une moyenne, et oui, les statistiques, c'est toujours assez rigolo. Oui. Alors, c'est très précis quand même. Oui. 2,424 vues par visiteur. Ouais, c'est qu'il pas mal. Il y en a toujours un qui s'endort à la moitié de la non, mais- page. Non, mais il va pas jusqu'au bout à Voilà. regarder la page. Et en plus, il a regardé que 0,424. Oui, bah faut le temps qu'il finisse sa bière aussi, faut pas déconner non plus. Ah, bah merci pour les stats. Ben on va continuer sur tout ça. Donc, bon, le groupe est joignable aussi à son adresse mail salondepauvre@gmail.com. Je le dis bien, hein, Oui, mais c'est très bah, bien. pas aussi bien qu'Ingrid. C'est vrai, salut Ingrid. Allez. Bon, on va attaquer dans le dur là, parce que alors des nouvelles de nos fameux groupes ressources. Oh là là. Donc, nos groupes ressources. Donc, Amboise, donc, on va se retrouver que le 22. Donc, je vous en parlerai le mois prochain. Oui. Voilà. Donc, en ce qui concerne Chinon, Jouer-les-Tours, sur Saint-Pierre et Tours Centre, toujours pas de. Ça répond pas à mes mails, donc je trouve ça dommage. Parce que là, j'aurais posé une question en sachant ça allait se retrouver avant notre rencontre de tous les groupes. Donc, j'espère en avoir une avant. Au Ben moins pour le oui. mois Bon, prochain, voilà, un minimum avant. je crois que. Voilà. Je crois qu'il y a un projet en cours dont on va parler dans quelques minutes et dont tout le monde dans les groupes ressources a entendu parler et que effectivement. Justement, moi, j'aurais posé la question de savoir ils vont en discuter entre eux, parce que si on arrive à la conférence départementale et qu'ils en ont pas parlé entre eux, je trouve ça un peu dommage. Ben oui, on se demande dans quelle mesure ils existent encore. Voilà. Donc, et puis bon, pour Loche, de toute façon, Loche, ils sont toujours à la recherche de nouveaux membres, donc il n'y a pas de réunion, il n'y a rien de. Voilà. Donc, autrement, Tourneur, donc heureusement, il y a encore des groupes qui fonctionnent bien et j'ai des réponses. Donc, Tourneur, ils ont reçu dernièrement Léa Toto, chargée de communication du Théâtre Olympia de Tours, qui est venue leur présenter la saison culturelle 2019-2020. Voilà. Donc, je crois qu'il y a. Tu pourrais peut-être nous dire quelques mots dessus, parce que je crois qu'il y a un spectacle, une pièce de théâtre qu'on va pouvoir peut-être aller voir. Ouais. Alors donc du coup, dans le cadre d'un partenariat avec Culture du Cœur et le Théâtre Olympia, en fait, il y avait mis à disposition pour les partenaires sociaux en fait la possibilité d'aller voir un spectacle. Et donc on a vu pour caler une date, donc on irait voir pour un groupe de 10 personnes le spectacle Stellaire, en fait le vendredi 13 décembre après-midi. Voilà, donc en effet, il y a plein de dates qui sont proposées, plein de spectacles au Théâtre Olympia. Donc il y a des tarifs réduits pour le demandeur d'emploi, les bénéficiaires de RSA. Et après, en effet, il y a possibilité de constituer des groupes et d'appeler directement le Théâtre Olympia pour négocier des prix éventuellement. Donc pour les partenaires sociaux, les centres sociaux qui seraient intéressés éventuellement, en effet, vous pouvez contacter directement le Théâtre Olympia pour négocier une date, des prix. Il y a plein de choses qui sont possibles à organiser. Ils ont aussi un atelier d'écriture et on peut aussi visiter le théâtre le matin de la représentation.
Voilà, c'est mieux, ou alors après la représentation, mais à voir avec le théâtre. Et puis, donc il y a aussi possibilité que Léa Toto, chargée de communication, se déplace dans vos structures pour vous présenter les pièces en direct. Voilà, donc c'est bien parce qu'elle explique bien le contenu des pièces. Donc, pour inciter les personnes à venir la voir jouer, donc c'est vraiment intéressant. Merci. Donc, autrement, le groupe stigmatisation, nous avons reçu Monsieur Bourdet, chargé de l'insertion au sein du service du conseil départemental. Donc, je vous rappelle aussi que Monsieur Vincent Louot, élu à la chargé de la solidarité et de l'insertion, qui soutient notre émission. Donc avec M. Bourdet, on a exprimé son estime pour la qualité et la détermination de notre équipe. Oui, il nous aime. Ah oui, il trouve que notre émission est très bien, notre groupe, donc il tient à ce que ça continue quand même. Donc, Oui, il est très bien lui aussi. Il pense comme il veut. Hein, c'est-à-dire je dis pas qu'on a des coups à boire, parce que, mais bon. On va faire une pétition pour installer une cafetière, la fameuse cafetière béton, ici, là, sur le studio. Bon, le groupe a exprimé notre souhait de poursuivre notre collaboration avec le conseil départemental et en particulier avec Sandrine, conseillère socio-professionnelle, qui nous apporte depuis le début ses compétences et ses grandes qualités professionnelles dans un accompagnement sympathique et respectueux de chacun. Là, c'est la séquence cirage de pompe. Mais c'est vrai que, comme vous le savez, c'est vrai que Sandrine va vers d'autres fonctions. Voilà, c'est le lot de beaucoup de fonctionnaires. Donc, heureusement d'ailleurs qu'il peut y avoir des évolutions de carrière, mais effectivement ça pose un certain nombre de problèmes, parce que dans notre petite cuisine interne, Salon de Pauvres, c'est une équipe avec un équilibre, avec des compétences, avec un feeling qui est chacun le nôtre et qui est complémentaire. Et déjà que on a eu le départ d'Ingrid il y a pas longtemps parce qu'elle a retrouvé du boulot, et c'est bien pour elle, mais c'est moins bien pour nous. Effectivement, l'éventualité d'un départ, c'est toujours une question très 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 problématique. Et on voulait un peu savoir ce qu'il en était et en gros à quelle sauce on va être mangé, quoi. Voilà. Pour donner un peu les sous-titres. C'est vrai que nous, on aimerait bien que Sandrine reste avec nous. Ça, on l'a dit, je crois qu'on l'a dit très clairement, il a entendu. Hein. Ça, après, on verra bien quelles décisions seront prises, mais au moins il a entendu. Donc, voilà, ça c'était un premier point. Et puis sur un deuxième, donc, il nous a parlé de la prochaine date de la conférence départementale qui devra se tenir fin novembre. Donc, dès qu'on aura cette date... Voilà. Alors, on sera sûr de la date, en gros, les groupes ressources seraient dissous et fusionnés dans un seul groupe départemental. C'est en gros le projet qui va nous être soumis. Voilà, on vous racontera tout ça en détail, mais je suppose que beaucoup d'entre vous s'en fichent royalement. C'est bien dommage d'ailleurs. C'est bien dommage, et puis c'est pour ça aussi que j'ai posé la question aux différents groupes, de savoir s'ils vont justement préparer et discuter sur cette proposition qui nous est faite. Voilà, on va savoir ce que chacun en pense. Voilà. Donc on vous en reparlera de tout ça à la prochaine émission et puis dans les émissions à venir. Voilà, et dans les émissions, dans celle de décembre probablement, puisque la réunion en question est prévue fin novembre. Vous pourrez peut-être donner des nouvelles le 12 novembre, du coup, déjà. Déjà, si on a la date. Oui, je pense que beaucoup de choses vont évoluer. En tout cas, en ce qui nous concerne, vous inquiétez pas, Salon de Pauvres continue, on est toujours là et on ne lâche rien, comme on dit. Voilà, on ne lâche rien. Voilà. On fait un petit coucou à nos amis de Tarbes. Ah oui. C'est vrai que ça fait un moment qu'on les a pas eus, mais bon, on pense toujours à eux. Mais oui. Voilà. Et puis autrement, je voudrais quand même faire un petit rappel pour commencer pour
puisque les groupes ressources ont quand même produit des documents comme les adresses utiles, la charte simplifiée entre les référents et les bénéficiaires, les affiches qu'on a fait. Il y a aussi les petits films, le petit film qui est toujours visible sur la chaîne YouTube et puis aussi sur notre groupe Facebook. Et puis si vous avez toujours envie de venir nous rejoindre, contactez votre référent ou la MDS dont vous dépendez ou en nous envoyant un mail à salondepauvre@gmail.com. Absolument. Et puis je vous rappelle aussi que les frais de transport sont remboursés et vous serez accueillis autour d'un café ou thé. Il n'y a pas de problème, vous pouvez prendre aussi l'avion. Et puis des petits gâteaux aussi. Voilà. Donc Alain, je te laisse parler maintenant pour la pause musicale. Ben oui, hein, Je dis, c'est l'heure là. Je vous en donnerai Ouais. le mois prochain, voilà. On va souffler un peu. On va changer un peu les traditions. Là où on a envie de répondre à l'appel qui a été lancé par plein de gens de produire local et tout. On va parler un peu des groupes locaux dans les prochaines émissions. Moi, j'ai sélectionné un certain nombre de choses chez moi. J'en ai une petite pile. Et puis, voilà, j'ai pris celui qui était au-dessus de la pile parce que j'étais en train de l'écouter. On vient de me l'envoyer il n'y a pas très longtemps. Et c'est tout frais, ça vient de sortir. C'est un groupe qui s'appelle Non-Lieu. Alors, si jamais Guylaine a calé le bon morceau, c'est un titre qui s'appelle Coup de blues. Et des coups de blues, on en a tous. Hein. C'est des choses qui arrivent. Mais bon, le Coup de blues, c'était le groupe Non-Lieu. Alors Non-Lieu, c'est un groupe tourangeau. Il passe le 9 novembre et je me rappelle plus du tout où. C'est pas très grave. De toute façon, on va le mettre sur la page Facebook. Donc allez voir sur notre page Facebook et je pense qu'on reparlera d'eux. Tu voulais dire quelque chose, Guylaine ? Ben oui, je voulais présenter les membres de ce groupe. Laurent Morisseau est à la guitare et il chante, c'est lui que nous avons entendu. Éric Hilario fait partie des chœurs et il est aussi guitariste. Philippe Rivaux au clavier, Bruno Boucher basse et chœur et Gilles Flavien pour la batterie et les percussions. Voilà, vous voyez, hein, et c'est tout sur vous, Guylaine. Presque. Merci. Voilà, on en reparlera et rendez-vous le 9 novembre et si vous voulez savoir où et à quelle heure et tout ça, allez donc faire un saut sur Facebook. Voilà. Ça fait du bien par où ça passe. Ouais. C'est des choses fraîches et mélodiques comme ça. Moi j'aime bien. On en repassera un petit coup un de ces jours. Voilà. Oh, peut-être même tout à l'heure, je sais pas, on verra. Ouais, c'est super. Ah oui, pourquoi pas. Ouais. Vous verrez bien, vous avez qu'à continuer à écouter jusqu'au bout de l'émission, vous verrez bien si on vous en repasse un petit ou pas, ça dépend. Hein, il y a les Fatal Picard qui passent vendredi à Saint-Cyr aussi, c'est pas mal, j'aime bien. Ah oui, oui. Oui. Il y a plein de choses les gars, si vous avez d'autres choses à annoncer, parce que c'est vrai qu'il se passe plein de choses en ce moment. Et dimanche, c'est la fête à la Gloriette. Ah oui. Et il y a un repas, éco, on va dire, un repas partage et sans déchets, quoi. C'est bien, voilà. Ça, pourvu que la météo soit bonne. Voilà. On croise les doigts en ce moment parce qu'il y a tellement d'organisateurs qui ont eu des soucis. Bon, on verra bien. Donc dimanche à la Gloriette, c'est noté. Et le 9 novembre, c'est noté aussi. Et puis s'il y en a d'autres qui nous reviennent d'ici la fin de l'émission, on vous le dira, on vous promet. Bon, Serge, maintenant c'est à toi. Hein. Quelle difficile tâche. Hein. Oui, on va parler donc du mouvement Vie Libre. Oui, alors mouvement Vie Libre, dont je suis adhérent, mais je suis pas responsable. C'est pour ça que ça va être difficile que. De toute façon, Francis... t'en fais pas, à béton. Oui. On est tous complètement irresponsables. Oui, et puis je risque d'oublier des choses importantes. Sauf Francis, j'espère que tu m'en voudras pas si j'oublie plein de choses. Mais bon, ce mouvement Vie Libre, c'est le mouvement qui est quand même relativement ancien puisqu'il a été créé en 1953. Ou par Calva, qui était une personne malade alcoolique, et puis qui s'en est sorti, qui a réussi à
à se passer de ce poison, quoi, on va dire, et qui s'est dit, bon, on va faire qu'on puisse aider les gens, que les malades guéris puissent aussi aider les autres. Et ce mouvement a été créé donc en 1953 par des malades guéris, voilà, de l'alcool. D'accord. Donc, 53. En 53, donc c'est déjà assez, c'est pas récent, quoi. Ouais. Donc cette problématique-là existe depuis les temps. Ah bah, de toute façon, l'alcool. en France surtout, le problème de l'alcool existait bien avant 1953. Oh oui, oui. Déjà. Oui, ça a même donné lieu à quelques œuvres célèbres. Oui. On aurait pu choisir. Oui, un grand poète notamment, enfin plusieurs d'ailleurs. Mais... Quelques-uns. Oui. Et bon, on va pas balancer parce que. Non, mais ils sont connus. Hein. Bon. Et oui, alors. Ouais, donc cette association a pour but d'aider, on va dire, le malade alcoolique dans les démarches de soins, déjà de le voir, de pouvoir discuter, de lui faire. Parce que le problème de cette maladie, c'est que souvent le malade n'a pas conscience qu'il est malade, qu'il est dans le déni. Et alors nous, déjà, on a cette démarche-là d'essayer de lui faire, par la discussion, de dire il y a peut-être un petit problème d'alcool, voilà. Donc dans la discussion, on fait pas ça, non, on va pas dire oui, t'es un alcoolo, bon, voilà. C'est une démarche assez longue, quoi. Il faut que la personne soit d'accord pour venir nous voir déjà. Ouais. Alors c'est un peu comme ce qu'on a vu dans de multiples films qui parlent plutôt d'une association autre où il y a des gens autour d'une table et qui commencent par se présenter en disant bonjour, moi c'est un tel, je suis alcoolique. Non, on est on se présente bien un peu sûr. Théâtral, Non, justement, nous, on n'est pas. Il y a des associations. Bon, on voit qui tu veux parler, mais non, nous c'est pas comme ça. Et on fait beaucoup de visites en plus chez la personne, à la demande des familles. Parce qu'il y a des fois l'épouse ou le fils ou la mère pour son fils ou sa fille qui nous appelle en disant ben voilà, je crois que mon fils a un problème d'alcool, mon mari a un problème d'alcool, et dans ces cas-là, nous on fait la démarche d'aller voir la personne et voilà, discuter chez la personne, chez le malade, chez lui, c'est déjà plus convivial, c'est plus facile d'aborder le sujet. Plutôt qu'autour d'une table où il y a 10 ou 20 personnes ou 5, quoi. C'est déjà une démarche plus facile pour la personne de pouvoir admettre qu'il a ce problème, cette problématique. Ouais. Je sais pas, moi j'ai un conducteur là sous les yeux Oui. avec plein de questions, puis il y en a d'autres qui me viennent comme ça au Oui. fil de la discussion, et Ouais. je pense pour raccrocher avec un sujet qui nous a réunis ici à Béton et ailleurs d'ailleurs, est-ce qu'il y a quel est le rapport entre alcool et précarité? Lequel des deux entraîne l'autre? Ah, ça c'est très difficile à dire et oui, parce que bon, la précarité c'est quand même un sujet, on est plus, on va dire, on sera plus vulnérable par rapport à cette problématique qu'est l'alcool, puisque déjà l'alcool, on sait souvent que c'est souvent quand on a déjà des problèmes, soit de famille, c'est souvent lié à ça, problèmes de famille, problèmes financiers. Problème de timidité aussi beaucoup d'alcooliques sont des anciens timides parce que on a beau dire l'alcool ça désinhibe, Voilà. ça nous enlève la timidité, on a plus peut parler plus facilement, on est plus apte on est plus ouvert en fait aux autres, quoi. Et oui, alors je pense que oui, il y a beaucoup plus de risques de tomber dans l'alcool quand on est en situation précaire.
Et donc l'alcool augmente la précarité parce que Et en fait, c'est un cercle vicieux, puisque Ouais. l'alcool, malgré tout, c'est pas donné. Donc déjà, financièrement, on plonge de plus en plus. Et deuxièmement, quand on est dans cette emprise alcoolique, on se fiche de tout. On n'a plus envie de se battre, essayer de retrouver du travail, de retrouver une dignité, même parce qu'on perd complètement cette dignité. Donc c'est tout ce travail-là qu'en tant qu'association, on essaye de faire, on partage avec le malade, c'est de lui faire recouvrir sa dignité, son envie de vivre aussi, parce qu'il y a une perte d'envie de vivre, quoi. ouais, j'ai en mémoire un certain nombre de gens, on en connaît tous. Et effectivement, ce côté cercle vicieux dont on n'arrive pas à sortir, parce qu'on n'arrive pas à trouver le bout de la corde qu'on doit pouvoir tirer pour arriver à quelque chose. Quand on est confronté à quelqu'un qui est alcoolo comme ça, on sait pas comment faire quand on n'est pas. C'est très difficile. C'est très difficile dès l'instant où la personne n'est pas vraiment consciente de son addiction. Beaucoup de personnes disent oui, mais bon, je bois, mais je peux m'arrêter quand je veux. C'est faux. Souvent, c'est faux. Et nous, à Villib, on dit bon, écoute, on fait un test, 1 semaine. Déjà, tu ne bois pas pendant 1 semaine. On se revoit dans 1 semaine. Il dit non, j'ai pas pu. Donc voilà, même si il n'est pas ivre, mais dès l'instant où le produit il devient nécessaire une fois son apéro, même un apéro sans être ivre, tous les jours, et puis que ça devient un besoin, on peut se dire que là, on est dans l'addiction. Voilà. Et que faut être vigilant, parce qu'une addiction à l'alcool, ça grave, quoi. La consommation s'accroît d'année en année. Ouais, pas de jour en jour, mais d'année en année, quoi. Ouais, et on a tous connu des gens en état d'imprégnation chronique qui sont quasiment jamais bourrés. C'était un peu mon cas. Mais qui sont toujours high, comme on dit. Et effectivement, ça provoque des dégâts qui sont catastrophiques et sans forcément avoir des périodes de paroxysme ou des cuites retentissantes ou des accidents graves, parce que ça c'est aussi une autre des conséquences possibles. Mais donc concrètement, comment on fait appel à vous? Comment on fait appel à nous? On fait appel à nous. Bon, il y a déjà des réunions locales, je vais les citer. On fait appel à nous soit par téléphone, les numéros de téléphone sur Tours. Attendez, c'est quoi le numéro de téléphone de permanence? Alors, responsable de Tours Centre, c'est Alain No. Le haut 06 27 30 21 43. À Chinon, il y a Claude Bernard, et vous appelez au 02 47 97 76 70. Et voilà, donc c'est les 2 principaux numéros. Il y a le comité départemental, c'est tout le département, au 02 47 66 60 70 aussi. Voilà, alors même chose, tous ces numéros-là, on tâchera de les remettre sur Facebook, parce que là, tu as un petit triptyque avec plein de renseignements et tout. Mais une question d'abord, est-ce qu'il y a un site internet ou quelque chose comme ça aussi? Il y a un site Villib, vous tapez Villib sur internet et vous avez un site. Voilà, Google est votre ami, donc Google, vous tapez Villib et puis vous voyez bien où ça vous mène. Voilà. D'accord. Oui, non, je t'ai interrompu, tu disais, tu avais le prospectus à la main. Voilà. Avec des réunions, des réunions, ce sont des salles ouvertes, c'est-à-dire vous pouvez venir quand vous voulez, quand vous voulez, à cette date de réunion. Quelquefois, il y a des personnes qui passent, qui viennent en se disant c'est pas pour moi.
je viens voir, mais je suis pas malade, et finalement, qui s'aperçoivent qu'ils restent, quoi, et puis qui font des démarches de soins. Alors les lieux et les horaires que nous avons, c'est jouer les tours au centre social du Maurier, et c'est les deuxièmes vendredis de chaque mois. À Bléré, pardon, c'est à 20h30, à chaque fois, toutes les réunions, sauf Bléré, qui est le premier samedi de chaque mois à l'école de musique. D'ailleurs, c'est rigolo parce que c'est l'école musique Pomard à Bléré. Mais voilà. Je sais pas, ils ont du 64. Je sais pas, je suis pas allé. Non, parce que j'en achèterais bien une caisse. Alors, le deuxième samedi de chaque mois, c'est à Sainte-Maure-de-Touraine, espace Teurier, avenue Général de Gaulle. Au Sanitas, c'est troisième vendredi de chaque mois à 20h, 41 avenue du Général de Gaulle. Et Tour Centre, qui est le siège au 16 bis rue Mirabeau, c'est le dernier vendredi de chaque mois à 20h30. Voilà, on va essayer de remettre un maximum de toutes ces infos sur la page Facebook. On va peut-être souffler. Je voudrais rajouter aussi qu'il y a un groupe de femmes, parce que voilà, et ça c'est très important, parce que l'alcoolisme chez la femme, je pense que c'est encore moins, enfin, on va pas dire que c'est pas bien perçu chez l'homme, mais chez la femme c'est encore plus difficile, je suppose, à admettre, à supporter, même par rapport au regard de l'entourage. Une femme alcoolique, c'est encore pire qu'un homme, je suppose, c'est encore très tabou. C'est encore beaucoup plus tabou. Ouais. Donc, il y a aussi chaque mois, il y a le mouvement Vie Libre spécial femmes. Alors, chaque mois, on invite les femmes à un après-midi détente. C'est le premier mardi de chaque mois, de 14h à 16h. Donc, c'est à la rue Mirabeau, au siège, au 16 rue Mirabeau à Tours. Donc, voilà, c'est aussi pour les femmes qui ont cette problématique d'alcool et d'addiction aussi. 16 rue Mirabeau 16 rue Mirabeau à Tours, c'est le siège de Vie Libre, d'ailleurs. Voilà, c'est là qu'on peut s'adresser. Voilà. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, allez-y. Il faut savoir aussi que le Vie Libre a fait énormément, parce que là, j'ai pas le bilan, mais je sais que j'avais été impressionné quand ils ont fait le bilan de l'année d'activité, le rapport d'activité. Ça se chiffre en plusieurs centaines, je crois que c'est même plus de 1000 kilomètres parcourus pour le soutien aux malades, donc les emmener en cure et tout ça, et je chiffre par plusieurs centaines le nombre de personnes contactées et aidées. Bon courage. Dans le département. Et là, il y a du boulot. Et de toute façon, on va se retrouver tout à l'heure. Je vais peut-être souffler un petit peu. Guylaine, est-ce que tu nous aurais calé un petit truc ? Eh bien, oui, effectivement. Alors, étant donné que le sujet est très sérieux, et qu'on a parlé de femmes en dernier, je vous propose d'écouter Modèle, qui est... Vous allez voir, vous allez écouter. Vas-y. Mets-nous ça. Il y a un petit trou là, mais c'est pas grave. Ça va venir. Vous restez zen, parce que tout finit toujours par arriver. Et ben voilà, merci Guylaine. Vous avez bien dit qu'on allait vous en coller un deuxième. Voilà, ça s'appelle Modèle. MAUX-D'-E-2-L-E-S, et c'est le titre de l'album aussi, qui vient de sortir, qui est en vente partout dans toutes les bonnes poissonneries. Enfin, c'est comme vous voulez. En tout cas, nous on aime bien. Voilà, ça s'appelle Non-Lieu et vous pouvez les retrouver le 9 novembre et on vous dira où sur la page Facebook parce que je m'en rappelle toujours pas. Voilà. Serge, tu voulais nous dire encore un truc? On s'appelle Vie Libre et donc pour savoir que nous on se dit malade guéri.
Alors que souvent on dit oui, l'alcool c'est à vie. Alors je pense que quand on rentre dans une cure, on dit bah de toute façon vous êtes malade à vie déjà. On se dit bah c'est pas la peine d'y aller si on est malade à vie. Nous on dit on peut guérir dans l'abstinence, je précise, dans l'abstinence, mais on est malade guéri et on refait beaucoup de choses quand on n'est plus dans cette problématique de l'alcool. On fait des choses formidables. Donc on peut en guérir. Et je connais beaucoup de personnes autour de moi, Willy, qui en sont guéries et qui vivent très bien et qui sont heureux. Sans vouloir tirer les pompes, Serge, t'en es la preuve vivante. C'est pas un secret. De toute façon, tu l'as déjà dit, Hérodie, t'as toi-même été atteint par cette et je tiens maladie. Je tiens à dire que je suis heureusement aussi qu'il y a Vie Libre et qui me fait rappeler que bah oui, j'ai quand même été malade, mais que je suis maintenant vachement bien et que bah ils sont là aussi pour témoigner aussi eux qu'ils sont bien dans cette guérison et voilà. Donc qu'on arrête de dire qu'on peut pas en guérir, on en guérit. Je dis bien quand même, je précise dans l'abstinence, mais on en guérit. Super. Ben, merci encore, Serge. Bon, on va continuer dans les sujets gays en ce moment. Ne fais pas cette tête-là, Sandrine. Bon, le sujet du mois. Oui, donc on voulait parler de la journée mondiale de prévention du suicide qui aura lieu le mardi 15 octobre à la gare de Tours. Donc pour la première fois, en effet, le réseau VIE37, donc VIE c'est V-I-E-S, donc c'est Vivre et intervenir ensemble face au suicide en 37. Donc ils participent en lien avec l'Union nationale pour la prévention du suicide, avec l'AJCARCO et la SNCF. Ils organisent en fait conjointement la journée mondiale de prévention du suicide. Donc où ils ont invité en fait un certain nombre de structures. Ils vont constituer le village associatif qui sera installé de 14h à 19h dans l'enceinte de la gare. Et donc on pourra y retrouver sur des stands différents la maison des adolescents, le service de santé universitaire, le centre LGBTI de Touraine, donc c'est le centre lesbien, gay, bi, trans, intersexe, l'UNAFAM, l'Union, donc c'est l'Union nationale de familles et amis de personnes, la MSA, Mutualité sociale agricole, la MDPH, donc Maison départementale du handicap 37, l'espace santé jeune, le GEM 37, donc c'est le groupe d'entraide mutuelle, la santé de la famille, donc qui sera représentée mais qui est plus située sur Angers, mais qui sera présente à Tours, SOS Amitié, donc c'est le réseau un réseau d'écoute, et le réseau aussi VIE 37 qui seront avec Spiré en fait, voilà. Donc voilà, vous pouvez en effet leur rendre visite sur place, et donc ils se tiennent aussi à disposition pour toutes vos questions, voilà, de 14h à 19h donc le mardi 15 octobre à la gare de Tours. Et puis un petit clin d'œil aussi pour, vous savez que octobre là c'est le mois Octobre Rose, c'est le mois de la lutte contre le cancer du sein. Donc vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, c'est hashtag Octobre Rose, donc vous pouvez mettre un petit j'aime pour soutenir la campagne donc de lutte contre le cancer du sein. Voilà. Et on dira pas d'horreur sur béton cette fois-ci. On dira pas aux pochetrons cancéreux d'aller se suicider à la gare de Tours. Ah non, mais non. Non, on n'est non, pas dans non, nous du tout. non. On reste positif On reste et poli, on voilà. dit que le mois prochain nous aurons la nouvelle émission donc du mardi 12 novembre où normalement on aura comme invité la ressourcerie de la Riche. Et puis même on peut prévoir décembre, on aura donc une formatrice de l'école d'assistante sociale de Chambray-les-Tours qui viendra donc Agathe Lunel pour ne pas la nommer, qui viendra accompagner 2 étudiants assistants sociaux. Voilà. Alors la ressourcerie, c'est quoi? Alors la ressourcerie, c'est une association qui intervient sur la réhabilitation de tous les meubles, tout ce que vous avez à réhabiliter chez vous, quoi, à rénover. Voilà. Ma grand-mère. Non, pas les personnes, juste les objets. Voilà. Un vieil élu Voilà. qui sert plus trop. Non plus, non, juste les objets. Donc voilà. Donc On va faire des malheureux. On va voir avec eux. Ouais. On va revoir avec eux s'ils peuvent venir, mais ils sont difficilement joignables. Donc à revoir, à confirmer. Bon, eh ben. Alors. Ah, il y en a du monde quand même. Je suis en train de relire le truc
la journée du Et du juste pour suicide. compléter ce que disait Serge, donc nous on a des contacts en tant que professionnel avec le XAPA de Tours, donc XAPA, donc c'est le centre Port-Bretagne aussi de Tours qui intervient auprès des personnes qui ont toute addiction et donc y compris l'alcool mais aussi toute autre addiction aux drogues, voilà. Et aussi, donc ça peut être aux jeux en ligne, etc. Et ils interviennent aussi, ils ont un point jeune maintenant spécial à partir de 12 ans. Voilà. Donc ça, c'est important de le dire pour tous les publics jeunes qui nous écoutent. Ils peuvent trouver une écoute auprès du XAPA. Donc c'est rue Richelieu à Tours, 26 rue Richelieu. Et ils peuvent en effet les recevoir à partir de 12 ans. Et il n'y a pas d'âge limite, donc ça peut être jusqu'à 80 ans en fait. Ils peuvent intervenir sur tout public qui ont un problème avec l'addiction. Et ils ont des points aussi d'intervention sur tout le département, donc ils peuvent se déplacer. Ils ont du personnel en fait, même sur Chinon, Richelieu. Ils ont des annexes en fait sur tout le département. Voilà. D'accord. C'est Alors, intéressant le de gamin de savoir. 12 ans qui est addict au Pokémon, il peut y aller. Alors, ouais, c'est un peu plus compliqué que ça, mais si les parents considèrent que c'est une addiction, ils interviennent justement par rapport à l'entourage. Donc, si les parents s'inquiètent pour leur enfant par rapport à une addiction liée aux écrans ou à Ouais, autre chose, c'est ce que je voulais dire. ou voilà, aux jeux en ligne, par exemple, c'est très à la mode, les jeux en ligne. Ils Ouais. peuvent appeler en effet le centre Port-Bretagne et les contacter, en effet, avoir un premier avis par téléphone ou se déplacer. Et pour les jeunes, il y a aussi l'espace santé jeune qui intervient sur toute problématique entre parents et enfants, qui est sur Tours Centre et où on a du personnel médical, paramédical, donc entre autres infirmières, psychologues aussi. Et il y a des groupes de parole aussi à l'espace santé jeune pour les jeunes à partir de 16 ans jusqu'à 25 ans aussi. D'accord. Voilà. Bon, eh ben, on a fait le tour. On a fait Serge. C'est vrai que les addictions, il y en a plein. Ouais. Puis ça touche beaucoup. Et puis les jeunes maintenant sont beaucoup aussi touchés par ces addictions. Oui. Parce que- Bon, effectivement, on est parti sur l'alcool et puis on aboutit à toutes les autres addictions et il y en a de plus en plus. Ça fait partie des choses. Bon, nous, on est addicts au rock'n'roll, mais il n'y a pas de centre contre ça. C'est pas grave, ça. C'est Ça, pas dangereux. C'est pas dangereux. Où ça, Et juste pour joindre le XAPA, vous pouvez en effet le joindre par téléphone sur le numéro de l'hôpital, CHU Tours, CHRU, donc au 02 47 4 fois, et vous demandez le XAPA en ligne et on va vous le passer directement. Donc là-bas, vous avez du personnel médical, mais aussi paramédical. Donc on a aussi du personnel social, on a des éducateurs spécialisés, assistantes sociales, psychologues, infirmiers, etc. Donc ça peut être en effet intéressant de c'est pouvoir noté. échanger en ligne. Voilà. C'est noté, on va tâcher d'en mettre un maximum sur la page Facebook. Et bah là, on va se dire au revoir parce que la prochaine, donc comme Sandrine vient de nous le dire, c'est le mardi 12 novembre. Et puis d'ici là, on aura des nouvelles de tout le monde, on vous dira tout ça. Allez, portez-vous bien, salut les feignasses et à la prochaine. À la prochaine.